Et bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans la revue de ce dimanche 19 mars 2023. Alors, nous allons commencer. Bon, déjà, je tiens à vous remercier particulièrement tous ceux qui étaient présents au séminaire organisé hier sur en partenariat avec le broker INSEM sur le thème euh, combinaison des retracements de Fibonacci avec les zones de confiance pour avoir un trade de haute qualité. Voilà, donc je lève vraiment à vous remercier. Et comme on l'a dit hier, il y aura beaucoup de bonnes choses, d'accord, après qui vont suivre. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... Je ne vais pas trop durer. À ce déjà, je suis grippé et tout, donc voilà. Nous allons parler de quelques paires. Nous allons commencer notamment par EuroNZD, qui était en quelque sorte l'un des plans favoris du week-end passé. Et le plan s'est parfaitement bien déroulé. L'objectif a été atteint puisque le plan sur le ONZ, c'était une vente en haut ici, voilà, en haut ici, hein, lundi 13 mars, effectivement, c'était en haut ici. Moi, je ne suis pas rentré en haut, je suis rentré dans la journée, puisque c'était vers 2 heures, donc je n'étais pas en éveil, je crois. Donc, on a eu un petit pullback en M15, je suis rentré ici, et je crois qu'après, j'ai renforcé, je suis caché et tout. Donc, l'objectif a quand même été atteint, puisque l'objectif, c'était le support haussier, d'accord, la bonne inférieure du biseau ascendant que vous avez ici. Et aussi, on a même eu une deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas pris position depuis le sommet. On a eu une deuxième chance quelque part ici. Alors là, pour la semaine à venir, d'accord, on a déjà eu la cassure et tout, mais vous avez quand même cette petite zone qu'il faudrait surveiller, qu'il faudrait casser d'abord. Il faudrait que le prix arrive à casser cette zone avant qu'on ne puisse avoir un réel retournement. D'accord, au retournement effectif. Donc, il faudrait qu'on ait la cassure de cette zone ici. Donc, si cassure de cette zone, nous allons chercher un pullback. Nous allons chercher un pullback pour prendre position. Parce que le pullback, comme vous le savez, on le combine également avec les retracements de Fibo. Donc, si cassure de la zone, nous allons attendre un pullback pour chercher à prendre position. Et vous savez bien que quand vous prenez cassure des biseaux, l'objectif, c'est le point de départ de la formation de la figure et tout. Voilà. Donc, c'est également un très bon plan pour la semaine à venir. Donc, nous allons bien suivre ça. Maintenant, ça peut également rebondir. On peut effectivement avoir un rebond là-dessus. D'accord? Donc, tout dépendra de la configuration qu'on aura au cours de la semaine. Alors, à part cela, il y a AUD, UST, je crois, voilà, qui nous avait également donné un très bon trade ici. D'accord? Oui, hein, je crois bien que c'était ici, mais c'était ici. Lundi, voilà, c'était ici. On est rentré ici, d'accord? Le premier trade a été pris ici, ça a consolidé un bon moment, et puis paf, ça a chuté. Heureusement, on a pris pas mal, on a coupé pas mal de bénéfices avant de faire le BE. Parce que après, puisque l'objectif, c'était le bas, c'était ce creux ici. Ouais, on était à quelques pips du TP. Donc après, on a eu un retour du prix à la hausse et puis ça a cassé notre zone FIBO. On ça a cassé la résistance baissière et puis ça a cassé notre zone FIBO. Donc là, c'est en quelque sorte un pullback en fait. Et vous voyez les mèches que ça laisse ici. Donc on risque d'avoir une hausse, d'accord, une accélération haussière sur la USD. Alors ce que je vais faire, je vais tracer également une toute petite zone ici. Pas une zone FIBO, mais une toute petite zone de résistance. OK? Pour être un peu plus prudent, sinon en temps normal, on pouvait déjà même prendre position parce qu'on pouvait se considérer ça comme un petit, comme le pullback. Donc, nous allons, vu que le pullback n'est pas, comment on appelle ça? La cassure, d'accord, qu'on a eu ici, on n'a pas eu, le mouvement n'a pas perduré et ça commence à faire le pullback. Nous allons attendre juste que ça casse cette zone-là pour rentrer, prendre position à la charge sur l'AUD USD. Voilà. Donc, ça aussi, ça va être un très bon plan. Donc, pas prudent si vous voulez attendre carrément que ça casse. Sinon, ça peut toujours revenir ici et redescendre. Et là, pour le plan à la baisse, nous irons en unité de temps inférieure pour tracer un petit support haussier ici. D'accord? Et prendre position si cassure réintégration pour la vente. Mais le plan à l'achat me semble être très probable. Voilà. Donc, nous allons quand même surveiller. NZD, par contre, NZD USD. Là, j'avais parlé d'épaule, tête-épaule inversée. Probable formation d'épaule, tête-épaule inversée la dernière fois. Et c'est effectivement ce que nous sommes en train d'avoir.
D'accord? Vous avez épaule, tête, épaule inversée. Vous avez ici la zone de la ligne de cou. D'accord? La zone de la ligne de cou. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement attendre la cassure de cette zone et attendre également un pullback. OK? C'est vrai, ça peut casser, ne pas revenir, ne pas corriger, ne pas nous donner de pullback. C'est pas grave, à un moment donné, ça va forcément corriger. Même si ça ne vient pas corriger dans notre zone de ligne de coup, ça corrigera quelque part forcément en haut pour nous donner un point d'entrée. Donc, à surveiller, le NZDV, c'est un très bon plan. Cassure, d'accord, pullback et tout, on cherchera à prendre une position à l'achat. Et également ici, ça peut également repousser parce qu'on n'a pas encore eu la cassure de la ligne de prix. Donc, ça peut également repousser le prix à la baisse. Donc, c'est bien possible. Et dans ce cas, c'est en unité de temps inférieur qu'on ira pour chercher les ventes en M15, pour chercher une opportunité d'entrée à la baisse si ça doit casser peut-être un petit support aussi ici quelque part. Voilà. Donc, c'est à surveiller également. Le GBP USD. Alors, le GBP USD ici, qu'est-ce que nous avons? Bon, on avait parlé de ce, comment on appelle ça? Double top. On avait parlé de double top et tout. Double top. Mais on n'a pas eu, bon, on avait eu une fausse cassure. On a même parlé de ça la dernière fois, cassure et intégration et tout. Donc, vous avez eu cette forte accélération au cours de la semaine. Alors, pour la semaine à venir, bon, on a cette petite résistance baissière qui s'oppose à la hausse. En tout cas, pour le moment, hein, pour le moment, s'oppose à la hausse et tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement. Alors, est-ce qu'il faut anticiper un rebond, un rejet? C'est vrai que ça laisse une bougie, une mèche et tout et tout. Bon, à l'ouverture, ça dépendra. Maintenant, il ne faudrait pas prendre position à l'ouverture parce que hein, le marché va faire un peu de n'importe quoi et tout. On va plutôt voir, surveiller jusqu'au lundi. Déjà, même si ça cassait, d'accord, même si ça cassait, il y a la zone ici. Voilà. Il y a la zone, je crois même que c'était même lundi dans la zone. Voilà. Qu'il faudrait d'abord casser. Donc, ça, c'est pour la hausse. Ça, c'est pour la hausse. Donc, il faudrait qu'on ait une cassure cette zone-là pour chercher une entrée à la hausse. Et notre objectif donc, sera probablement le sommet que vous avez en haut ici. Voilà. Il y aura bien sûr le premier objectif ici et tout. Hein. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, on peut également avoir le rebond. Puisque voilà, vous voyez, ça donne déjà des bougies de rejet et tout. Donc, soit vous prenez de façon agressive à l'ouverture, bon, disons lundi, ça dépendra de ce qu'on aura et tout, ou vous attendez carrément, ça pourrait le tracer ce petit support aussi, vous attendez carrément que ça casse pour pouvoir prendre position, tout simplement à la vente. Et ça pourrait peut-être, d'accord, nous donner finalement la cassure de la ligne de cours. Voilà. Alors, à part le GBP, bon, le gold, voilà, le gold mal intéressant. Le gold mal intéressant, on avait parlé de ce double bottom la dernière fois, et je disais, voilà, bon, non, voilà, je n'ai pas malheureusement analysé le gold la dernière fois dans la revue, mais j'ai parlé de ça avec quelqu'un bien dans le canal, je ne me rappelle plus trop. Mais on avait parlé de ce double bottom. Voilà, on avait la cassure, donc j'attendais un pullback en fait pour prendre position. Et comme je l'ai dit, il n'y aura pas toujours de pullback, donc il n'y a pas de pullback. Mais il y a quand même une correction, il fallait prendre ça en unité de temps inférieure. D'accord? Donc voilà, mais c'est parti, vous voyez, ça ne fait que filer et tout. Donc j'ai tracé comment on appelle ça? Ce biseau d'élargissement ce matin, voilà, en espérant que le prix reviendra du moins quelque part d'en haut, sur la bande supérieure et pourquoi pas au même moment sur la résistance que vous avez ici, voilà, sur le gold. Donc nous allons surveiller ça au cours de la semaine, d'accord, et chercher une vente. Alors, bien sûr que ça n'empêche pas qu'on puisse trouver également des points d'entrée à l'achat. D'accord? On peut voir. Là, je suis en M15. Donc, voilà. Si correction, d'accord? Si correction, on peut bien évidemment trouver
des entrées pour profiter de la hausse. Et ce sera même super parce que je crois que 50% et tout, voilà. OK. Donc, ce serait vraiment super si ça corrigeait dans la zone avant de repartir. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le gold. Alors, il y a l'USDJPY. Je voulais également analyser. L'USDJPY, là, je suis sur le graphique H4. D'accord, ça, j'ai tracé ça en H1. Alors, on avait parlé de cette zone la dernière fois. Cette zone-là, ça a été cassé. Ça a été cassé. Donc, le plan à la hausse avait été, comment on appelle ça? On avait invalidé, assisté à l'invalidation du plan à la hausse. Donc, ce qui a fait que, après la cassure, vous avez vu, on a même eu une opportunité d'entrer à la vente ici. Donc, je n'ai pas pris, je n'étais même pas là. D'accord? Et on avait, je crois que c'était une zone FIBO également. Donc, ça a continué, la baisse continue. Donc, je crois que, voilà, là, on est déjà trop bas, on ne peut plus chercher avant, mais on est déjà trop bas. Donc, je pense, d'accord, pour la vente, si ça corrige également, nous allons chercher un point d'entrée à la vente. OK? Là, je viens en machin pour bien voir. On pourrait avoir un point à la vente. Alors, je vois aussi qu'on peut tracer ça. Voilà. Donc, ça peut peut-être venir ici d'abord avant de nous donner le point d'entrée. Donc, c'est possible. Mais je ne vais pas prendre un achat là-dessus. Je ne vais pas prendre un achat. Je vais plutôt chercher la vente. En tout cas, pour le moment, d'accord, je vais chercher un point d'entrée à la vente sur le vol, sur l'USDJPY. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour ça. Parce que je me dis, voilà, que le prix, d'accord, en tant qu'on était venu ici, on a ce support aussi délit qui n'est pas vraiment loin. Donc, je me dis, voilà, que on viendra finalement, le prix viendra finalement toucher ce support aussi délit. Donc, voilà. Et vous me chercher un point d'entrée pour prendre cette vente-là sur l'USDJPY. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. S'il y a d'autres paires, bon, USDCHF, qui n'est pas mal également. Après, l'achat qu'on a eu à faire ici ou bien ici, voilà, ici et tout. On a eu la cassure la semaine passée. OK. La semaine passée, oui, semaine passée. Et au cours de la semaine, ça a retracé de 61,8% avec un pullback et tout. Donc, je crois qu'il est fort probable également qu'on assiste à la baisse. Maintenant, entrer à la vente, nous allons surveiller ici. On a quand même pas mal de zones, d'accord, à surveiller au cours de la semaine. Des zones qui sont très proches du prix d'ailleurs, voilà, à surveiller pour une vente sur USDCHF. Je crois que c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Donc, au cours de la semaine, nous aurons d'autres plans que je vais sûrement envoyer dans le canal Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, le plan est, vous avez le lien juste en description de la vidéo. OK? Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour nous donner plus de visibilité. Partagez également et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je crois qu'il y a d'autres informations, mais au cours de la semaine, vous aurez tout ça dans le canal Telegram. Donc, très bonne semaine de trading à vous et très bon dimanche.